Il a murmuré « Détends-toi complètement ». Et ses mains ont suivi ma colonne comme si elles cherchaient autre chose que la douleur. J'étais venu pour guérir, j'ai compris qu'on jouait avec une frontière. Ce soir-là, devant sa porte, une notification a tout fissuré. Quelqu'un nous avait vus. Entrer, c'était brûler ma prudence, partir, étouffer. J'ai posé la main sur la poignée. À Paris, un étudiant de 24 ans tombe dans une tension dangereuse avec son kinésithérapeute de 32 ans. Entre soin et désir, chaque souffle peut devenir une faute. Quand la rumeur grimpe l'escalier avant d'eux, il doit choisir entre la peur d'être vu et l'appel d'un trouble qu'il n'a jamais nommé. Je n'avais pas prévu que ma blessure au dos m'ouvrirait une porte que je n'osais même pas regarder. Le cabinet de Sébastien Moreau, kinésithérapeute à Bastille, sentait l'eucalyptus et la prudence. Lui, 32 ans, regard franc, main sûre. Moi, Romain, 24 ans, étudiant, dos en feu, tête pleine de questions. Quand il a soufflé « détends-toi complètement », j'ai compris que le danger n'était pas ma colonne, mais le silence chargé entre nous. La première séance a été presque sage. T-shirt gardé, diagnostic précis, gestes techniques. Pourtant, dès que ses paumes ont frôlé mes omoplates, j'ai senti une étincelle dans l'air. L'air s'alourdit quand sa main s'attarda une seconde de trop. Ses yeux accrochés aux miens dans le miroir mural disaient autre chose que des étirements. Un désir inavoué, discret, obstiné. Mon cœur battait trop fort pour un simple massage. Notre proximité semblait téméraire, comme au bord d'un orage. À la fin, il a noté l'essentiel et m'a lancé, presque léger. La prochaine fois, on travaillera en profondeur. Il faudra retirer le t-shirt et te détendre complètement. Le mot « complètement » est resté suspendu entre nous comme un fil électrique. Toute la nuit, j'ai revu ses épaules, sa voix basse et la chaleur qui montait entre nous. Le monde s'effaçait chaque fois que son regard s'attardait trop. Le deuxième rendez-vous a commencé par les volets à demi tirés et une musique discrète. Respire, laisse-toi faire. Sa main a suivi ma colonne, lente, sûre, puis a glissé jusqu'à la frontière de ma ceinture, sans la franchir. Un contact qui s'attarde, un frisson le long du dos, chaque nerf en éveil. Son souffle contre ma nuque a mis le feu sous ma peau. J'ai fermé les yeux. La pièce rétrécissait autour de nous, nos lèvres presque jointes dans un reflet, à un souffle de franchir la ligne, et pourtant, on s'arrête là pour aujourd'hui. Sa voix était égale, mais sa main tremblait à peine en rangeant le flacon d'huile. Je me suis rhabillé en silence, le pouls affolé, partagé entre honte et soulagement. Devant la porte, il a murmuré « Ici, je suis kiné. Mais si tu veux parler, prends un café avec moi demain, place de la Bastille. » J'ai hoché la tête. C'était l'incident que je n'avais pas vu venir. Une invitation hors cadre, un risque qui me happait. Le lendemain, la terrasse bruissait de conversation, mais j'entendais surtout mon cœur. Il a souri, moins armé que la veille. « Je ne devrais pas, Romain, mais quand je travaille sur toi, tout devient trop. » Ces mots m'ont traversé comme une bourrasque. « Alors choisissons », ai-je soufflé. Il a regardé ses mains qui savent me soigner et troubler. Ce soir, pas comme kiné, comme Sébastien. C'était le milieu, le point de bascule. J'acceptais de marcher au bord de l'orage. Toute la journée, j'ai tenu mes pensées par la bride. À la tombée du jour, Paris étincelait sur le canal Saint-Martin. J'ai pris sa rue, un escalier étroit, interphone laqué. À l'angle, Madame Dupont, une patiente croisée en salle d'attente, a levé un sourcil en me dévisageant, sac à la main. « Vous aussi, chez Monsieur Moreau, à cette heure ?» Son ton m'a cloué. Une chaleur brûlante m'est montée aux joues. Je n'ai rien trouvé d'autre qu'un sourire mal cousu. Ses yeux ont gardé les miens une seconde de trop, puis elle a disparu dans la cage d'escalier. Je sonne. Des pas approchent, s'arrêtent, repartent. Mon téléphone vibre. Message de Sébastien. « On nous a peut-être vus. Rentre, on en parle demain. » Mon pouls explose. Tout en moi crie d'entrée d'attraper ce qui brûle déjà. Un appel auquel je ne peux pas résister. Je reste sur le palier, un souffle de franchir la ligne. Sa porte s'entr'ouvre, une bande de lumière, son ombre découpée, et sa voix basse traverse l'embrasure. « Romain !» Je m'avance d'un demi-pas. L'air est lourd, le monde s'efface. Ses yeux se plantent dans les miens, une seconde qui contient toutes les autres. « Si tu entres, rien ne sera plus simple, » dit-il. « Si je repars, je n'arriverai plus à respirer, » réponds-je sans réfléchir. La tempête à l'intérieur de moi répond à celle que la ville garde pour plus tard. Sa main apparaît, paume ouverte, si près que je sens la chaleur peau contre peau sans la toucher vraiment. Notre proximité semblait téméraire comme au bord d'un orage. Des voix résonnent dans l'escalier. Madame Dupont rit avec le voisin du dessus. La peur d'être vue nous traverse comme une lame froide. Ses yeux glissent vers la cage d'escalier, reviennent sur moi. Le moment se resserre, le fil craque. « Entre !» murmure-t-il enfin, puis se fige, comme s'il venait d'entendre son propre nom à travers la porte. Un autre téléphone sonne, long, insistant, quelque part dans l'appartement. Il se crispe. Moi aussi, la minute s'étire, dangereuse. Et là, mon écran s'illumine. Cabinet Moreau, urgent, entretien demain à 8 heures, déontologie. Mes doigts se refroidissent.
La réalité frappe à sa manière. Méthode, horaire, conséquence. Ses lèvres forment un mot que je ne comprends pas. Je sens son souffle à mon oreille sans qu'il bouge. Chaque nerf est en alerte, pris entre peur et désir. Tout en moi voulait plus, tout en lui semblait reculer. Nos lèvres, presque jointes. La serrure claque derrière moi, ou devant, je ne sais plus. Je reste planté, suspendu à une décision qui n'appartient déjà plus tout à fait ni à lui, ni à moi. Le couloir oscille, l'orage approche. La tension brûle plus fort que les mots. Et quand la porte laisse passer une seconde bande de lumière, assez pour dessiner son visage et le mien, sa phrase tombe comme une lame douce. « Romain, je crois qu'on n'a plus le droit à l'erreur. On m'a promis un entretien pour clarifier, mais la clarté a la froideur des pièces blanches. On y voit trop bien ce qu'on aurait préféré laisser dans l'ombre. » Le lendemain, 8 heures tappantes, la secrétaire m'appelle par mon nom comme on ouvre un dossier. Sébastien est déjà assis, tenue neutre, voix égale. Un collègue plus âgé observe, stylo en l'air, question calibrée. Notre relation est-elle strictement thérapeutique? Y a-t-il eu ambiguïté? Un rendez-vous hors cadre a-t-il été proposé? Mes phrases trébuchent, cherchant l'équilibre entre vérité et pudeur. Sébastien coupe net. Je mets fin au suivi. Je te redirige vers un confrère. Il dit « te », pas « diez-vous ». Ce tu que personne n'a relevé me traverse comme une allumette. La réunion s'achève sur des mails types, des recommandations, un numéro d'un autre cabinet. À la sortie, nos regards se croisent, juste assez pour que le corridor se resserre. Rien ne bouge, et pourtant je sens une traction obstinée. « Écris-moi quand tu auras un autre kiné », lâche-t-il à mi-voix comme on jette une bouée. Je hoche la tête, cœur coincé entre soulagement et manque. Sur le trottoir, je lis son message avant même d'avoir rangé mon téléphone. « Ce soir, pas ici. Quelques minutes pour parler. Canal Saint-Martin, pont tournant. » Mes doigts répondent avant que ma raison ne revienne. La nuit tombe, le canal respire une vapeur tiède. Il attend, appuyé à la rambarde, silhouette découpée dans la lueur des réverbères. « J'ai fait ce qu'il fallait », dit-il sans me regarder. « Je voulais que ce soit clair. Clair, ça devrait apaiser. Au lieu de ça, ça allume. Et maintenant ?» Ma voix tremble à peine. « Maintenant, on ne se doit rien. On peut… » Il s'interrompt, avale sa phrase, le clapotis sous nos pieds rythme un silence chargé. Je me rapproche d'un pas plus. Assez pour sentir une chaleur qui n'appartient pas au soir. Sa main esquisse un geste dans l'air, s'arrête avant de me frôler. La ligne s'affine, dangereuse. Il raconte la plainte larvée d'une patiente, quelques mots mal interprétés, des regards trop insistants dans la salle d'attente. « Je ne veux pas que tu paies pour ma faute », souffle-t-il. Le mot « faute » se dépose entre nous comme une pièce lourde. « Ce n'est pas une faute d'avoir envie de respirer », dis-je, surpris d'entendre ma propre audace. Il sourit, presque douloureux. « Tu ne sais pas ce que ça peut coûter. Une bourrasque fait vibrer le pont, notre proximité vacille. Je n'ai plus mal au dos, dis-je. Enfin, pas là. » Il laisse échapper un rire sans joie. Nous marchons, épaule contre absence d'épaule, jusqu'à l'écluse. Les voix derrière nous s'approchent, 2 habitants de l'immeuble de Sébastien. Je reconnais le timbre. Un prénom, le sien, flotte, suivi d'un rire discret. La pression sociale n'a pas besoin de preuves, elle se nourrit de suppositions. Mon cœur cogne trop fort pour un simple hasard. « On nous suit ? On nous regarde, c'est suffisant », répond-il. Il se détourne vers l'eau, comme si la surface pouvait avaler la rumeur. Je ne sais plus qui bouge d'abord. Il y a ce quart de pas qui change tout. Assez pour sentir sa chaleur, pas assez pour s'y perdre. Sa respiration effleure ma joue, puis s'éloigne d'1 millimètre comme retenu par un fil. Le temps se tend, intact et brûlant. « Si on continue, ce sera un choix, pas un accident », dit-il. Le mot « choix » palpite dans ma gorge. Je ferme les yeux une seconde, et la seconde devient un aveu silencieux. Alors il tranche. « Demain, tu prends rendez-vous ailleurs, et après, on se revoit. Pas en cachette, pas dans mon immeuble. » Sa voix est basse, mais décidée. Je voudrais dire oui tout de suite, et j'entends à la place « C'est facile de promettre dans la nuit. » Il hoche la tête, accepte la contradiction comme on accepte la fièvre. « Alors prouve-moi demain, et je me prouverai à moi. » Nous nous quittons à l'angle du quai. Ma peau garde la mémoire de cette distance minuscule, presque contact, assez pour me faire perdre mes repères. Au moment où je traverse, une notification crépite. Une photo, mal cadrée, prise de loin. 2 silhouettes au pont tournant. Légende. On dirait bien que le kiné n'attend pas que ses séances se terminent. Pas de nom, mais l'ombre ressemble trop. Je m'arrête net. Derrière moi, Sébastien lit le même message. Il relève la tête et je lis dans ses yeux ce qui vient. Ce que nous venons d'arracher à la peur va devoir affronter plus qu'un corridor blanc. « Tiens bon demain », dit-il. Et ne répond à rien ce soir. Je range le téléphone comme on étouffe une braise. Nous repartons chacun de notre côté, mais la ville nous marche au même pas. Le choix nous attend au matin avec ses preuves, ses prix et ce quelque chose qui tire, encore, dans le sens du feu. J'ai cru qu'il suffirait d'un rendez-vous ailleurs pour que tout se simplifie. En réalité, chaque pas vers la clarté met en relief ce que je n'osais pas nommer. Le nouveau cabinet se trouve à République. J'entre, je sors, je fais ce qu'on me dit de faire, mon corps coopère, ma tête pas. Entre 2 exercices, je compose un message pour Sébastien, l'efface, en écris un autre.
Finalement, c'est fait. Sa réponse arrive presque aussitôt. Alors ce soir, pas au canal, pas chez moi. Il propose une bibliothèque tardive, celle qui ferme à 22h, lieu neutre où le désir a l'air déplacé. Justement, nous nous retrouvons entre deux rayonnages, à l'abri du personnel distrait. Merci, dit-il d'emblée, comme si je lui avais rendu la liberté. Merci d'avoir fait ta part. Je voudrais répondre que ce n'était pas pour lui que je l'ai faite, mais pour nous. Les mots restent coincés à l'entrée. Il parle vite. La photo du canal circule dans un groupe du quartier. Quelqu'un prétend reconnaître sa silhouette, rien de concret, mais assez pour que la rumeur se donne des coudes. Ce soir, on décide, tranche-t-il. Soit on s'épargne, soit on assume. Assumer, le mot me fait vaciller. Je l'entends avec l'écho de nos presque gestes. Dans un coin de la salle, un étudiant tousse. Le monde revient, puis repart. Il avance d'un pas, s'arrête. Je n'ai pas touché au bord de ta ceinture l'autre jour par maladresse, avoue-t-il enfin. Je me suis arrêté parce que c'était déjà trop. Sa voix se casse à peine. Cette fracture infime traverse ma poitrine. Je hoche la tête, je n'ai rien de mieux. Nous sortons avant la fermeture. Dehors, la ville se défait doucement de ses bruits. Je te propose. Il cherche sa phrase, la trouve. Une marche, sans promesse, sans frôlement qui dérape. Nous marchons. Je parle de tout ce que je n'ai pas su dire à 20 ans, lui de ce qu'il a trop bien appris à 30, contourner, éviter, se taire. La rue change, la tension se déplace, pas moins vive, juste plus nette. À un passage piéton, il se tait d'un coup. Je veux t'embrasser, lâche-t-il, et l'aveu claque comme une porte ouverte. La circulation nous isole une seconde, puis la seconde se dilue. Je réponds par une phrase lâche, pas ici. Il sourit comme si je venais de lui donner une permission plus grande que l'interdit. Nous reprenons la marche, les mots s'allègent. À hauteur d'un square, je sens sa main se lever, s'arrêter à mi-chemin. Le geste suspendu dit plus que le geste accompli. La retenue a parfois la force d'un abandon. Je ferme les yeux une fraction d'instant, assez pour sentir l'appel et le repousser sans le nier. On triche, dis-je. Peut-être, répond-il. Mais au moins, on ne se trahit pas. Au même moment, mon téléphone vibre. Un ami m'écrit « On raconte des trucs sur toi et un soignant. Dis-moi que c'est faux. » Le mot faux me blesse plus que l'attaque. Je m'arrête, cherche de l'air. Sébastien me voit vaciller, propose un banc. Je refuse. « Je ne veux pas que tu deviennes l'alibi de mon silence, » dis-je. Il me regarde longuement. Et moi, je ne veux pas que tu deviennes le prix de ma prudence. Notre dialogue ressemble à une corde tendue. On l'empoigne, chacun de notre côté, espérant ne pas la rompre. Nous nous quittons sur une place presque vide, après avoir décidé de nous revoir en plein jour, devant témoins involontaires, pour que notre histoire ne ressemble pas à une faute. Le plan tient 1 heure. À peine rentré, un message anonyme tombe. Tu le détruis, laisse-le travailler, puis un second, plus sec. On a des captures. Capture de quoi? La bibliothèque? Le canal? L'escalier? Je sens la peur remonter à grande gorgée. Je tape une réponse, la supprime, j'appelle, je raccroche. Finalement, j'envoie juste « On t'attaque, laisse-moi parler ». Sébastien refuse net. Non, on ne nourrit pas l'ombre, on tient, on avance. Il fixe un rendez-vous le lendemain en plein après-midi, place de la Bastille, là où rien ne se cache. Assumé. À cet instant précis, je sais que le mot n'est plus une posture, c'est une ligne de crête. Quand je coupe la lumière, le téléphone clignote encore. Une dernière alerte. Réunion exceptionnelle, demain 18h. Je sais ce que cela signifie. On testera nos limites, pas seulement notre désir. Et je sens déjà le vertige du choix, protéger sa carrière en me retirant, ou rester à ses côtés et devenir le miroir où il devra enfin se regarder. Le premier mensonge de cette histoire n'a pas été proféré. Il s'appelle renoncement. Je m'endors en serrant ce mot jusqu'à l'étouffer. Nous tenons parole. Rendez-vous en plein jour, place de la Bastille. Le bruit des bus, des pas, des vies qui s'ignorent, compose une scène où nous sommes aussi anonymes que possible. Sébastien arrive avec une détermination calme. On ne répond à rien, dit-il. On laisse dire. Je hoche la tête, mais mon ventre serre. Laisser dire, c'est laisser grandir. Nous marchons le long du boulevard, côte à côte, distance honnête, dialogue droit. Il raconte ses débuts, ses erreurs, ce qu'il confondait avec la maîtrise. Fermer les portes avant d'ouvrir la bouche. Je lui confie l'envers. Tout ce que j'ai tu pour ne pas éveiller la méfiance des autres. Au milieu de notre boucle, un message de son collège tombe. Réunion avancée à 17h. Il pâlit à peine, mais je sens l'onde. La pression ne prend pas de gants. Elle bouscule l'emploi du temps. Je viens, dis-je sans réfléchir. Non, répond-il, ce n'est pas ta place. Alors où est-elle? La question le désarme. Il détourne le regard vers la colonne de Juillet comme si la pierre pouvait répondre. Nous nous séparons juste avant la réunion avec un accord fragile. Pas de cachette, pas d'adieu dramatique, pas de promesse sous l'eau. Je l'attends dans un café proche, verre intact, yeux sur la porte. Les minutes étirent leur fil. Mon téléphone bourdonne, amis, inconnus, numéros masqués, tous veulent un morceau de l'histoire. Je coupe le son, fixe le battement dans ma poitrine. Quand il revient, ses épaules trahissent la fatigue. On m'a demandé si j'avais perdu la mesure, dit-il. J'ai répondu que j'avais retrouvé la vérité.
Je respire plus large. Ils ont parlé de sanctions? Il secoue la tête. D'abord des faits, puis des intentions. Nous prenons l'air au port de l'Arsenal. L'eau mate nous offre un calme un peu froid. Il s'arrête, cherche mes yeux. Je ne veux pas que ton nom devienne une pièce dans leur dossier. Mon nom m'appartient, dis-je. Il sourit sans joie. Dans une salle, il appartient à ceux qui l'écrivent. Un souffle de vent effleure nos mains sans les rapprocher. Notre abstinence volontaire a la beauté d'une digue et la fragilité d'une allumette. Un groupe passe derrière nous, quelqu'un prononce « Moreau », un autre ricane. La brûlure monte, réflexe de fuite. « Partons », propose-t-il. Nous marchons vite, trop vite, jusqu'à une rue où nos ombres se croisent. Il ralentit, s'immobilise. Je ne veux pas fuir toute ma vie. Je m'arrête à mon tour. Alors arrêtons de fuir maintenant. La phrase me surprend par sa netteté. Il souffle presque soulagé. Tu comprends qu'assumer, ce n'est pas s'exposer pour prouver quelque chose, c'est rester quand on aurait 1000 raisons de partir. Nous restons 5 minutes, 10. Puis mon téléphone vibre d'un numéro inconnu. Vous êtes Romain? Nous cherchons à vérifier un point concernant Monsieur Moreau. Le sang se retire de mes joues. Sébastien tend la main, pas pour me toucher, pour me rappeler l'accord. Ne réponds pas. Je coupe l'appel. Le monde entier semble s'être invité entre nous sans ménagement. Pourtant, il y a là, sur ce trottoir, un noyau de paix. Avoir dit oui à la présence, non à la panique. La soirée bascule quand une nouvelle capture apparaît, la photo de la bibliothèque, floue mais parlante. Légende, toujours le même. Je sens l'injustice comme une pierre sous la langue. Ils veulent une faute, dis-je. Ils veulent un spectacle, corrige-t-il. Ils n'auront ni l'un ni l'autre. Nous convenons de nous voir chez un ami à moi, à plusieurs, ambiance simple, pour dégonfler le mythe des rendez-vous secrets. Pas de gestes qui prêtent à interprétation, pas d'ombre particulière. La normalité comme bouclier. Le plan fonctionne à moitié. On rit, on parle, on évite les zones glissantes, et pourtant je sens à chaque seconde le relief de sa présence, une tension tenue qui ne m'abîme pas, mais m'affûte. En partant, il me glisse un « merci » au creux de la voix. Je m'accroche à ce grain-là comme à une preuve. 2 coins de rue plus loin, un flash discret, quelqu'un nous prend encore, la lassitude me rattrape. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ceux qui guettent se lassent, dit-il. Ou jusqu'à ce que nous décidions que leurs regards n'écrivent pas notre vie. La nuit se ferme sur une promesse minuscule. Demain, aucune réunion, juste nous, une marche au bord de Seine, à découvert, sans ruse. En rentrant, je trouve dans ma boîte mail une convocation plus sèche. Entretien contradictoire, témoin possible. Je comprends que la prochaine fois, on voudra ma version. On me demandera de choisir des mots qui n'étaient que des pulsations. J'éteins l'écran, la chambre garde une chaleur qui n'a pas de source visible. Je m'endors avec l'impression étrange d'avoir gagné une dignité et perdu un abri. On m'a souvent dit que le plus dur, ce n'est pas d'aimer, c'est de l'admettre au bon endroit. Aujourd'hui, c'est une table, 2 chaises et des yeux qui réclament des réponses. La convocation parle de entretien contradictoire. On m'accueille poliment, on m'offre de l'eau, on me demande de raconter depuis le début. Le début n'est pas une date, c'est un frisson sur une table de soins. Je déroule sans enjoliver, la main qui s'est arrêtée à temps, la phrase qui a fixé une limite, la décision de changer de kiné avant toute rencontre privée. Je dis le canal, la bibliothèque, la marche en plein jour, je précise ce que nous avons choisi de ne pas faire, plus encore que ce que nous avons fait. On note, on me remercie, on me demande si je veux rester pour écouter la suite. Je secoue la tête, j'ai peur que ma présence devienne un caillou de plus dans sa chaussure. Je sors. Bastille résonne d'une clarté qui tranche les hésitations. Sébastien me rejoint plus tard, visage tendu mais pas brisé. Ils n'ont pas décidé, dit-il. Ils veulent encore vérifier, écouter, temporiser. Il sourit sans y croire. La temporisation, c'est l'art de laisser la peur faire le travail. Nous marchons vers la Seine côte à côte. L'eau a ce don de laver sans promettre l'oubli. Il s'arrête, me regarde. Je peux te perdre à cause d'eux. Je peux me perdre aussi. Je secoue la tête. Tu ne me perdras pas pour avoir choisi la prudence. Tu me perdrais pour avoir choisi la honte. Le mot honte fait remonter quelque chose en lui. Il inspire longuement. Alors voilà, j'arrête le cabinet pour un temps. Je transporte mes rendez-vous ailleurs. J'ai besoin de prouver que je peux vivre autrement que caché dans mes peurs. Je reste muet, surpris d'entendre la décision sortir avec cette netteté. Et moi? Il sourit, vrai cette fois. Toi, tu n'es pas un dossier, tu es le lieu où je veux apprendre à ne pas me dérober. Nous scellons ce moment d'une proximité discrète, sans geste qui déborde. Le monde autour continue, indifférent, et c'est peut-être ce qu'il nous fallait. Au même instant, une notification éclate sur nos écrans, une nouvelle publication, anonyme, plus dure que les autres. Un texte long, accusateur, ponctué de phrases définitives. On sait, on a vu, on dira. Je sens la colère se lever, ancienne, fatiguée d'être polie. Laisse-moi répondre, dis-je. Pas avec des preuves, avec des mots simples. On s'est respecté. Il hoche la tête, mais son regard se voile. Si tu réponds, tu entres dans leur logique. Si tu te tais,
Ils croiront avoir gagné. Alors qu'est-ce qui reste? Vivre. La soirée nous trouve chez un ami commun. Encore, mais cette fois, pas pour nous cacher, pour nous ancrer. On cuisine, on parle, on rit d'autre chose. Entre deux éclats, nos yeux se rejoignent. Courts instants qui suffisent à me rappeler pourquoi je suis là. Je sens une paix neuve, fragile. Au moment de partir, il s'approche juste assez pour que la chaleur de sa présence efface le reste. Demain, je dis que je mets en pause, je propose un suivi avec un confrère pour tous les patients. Je refuse l'ombre et l'excès de lumière. Sa voix est ferme, la mienne aussi quand je réponds « Demain, je rentre dans la lumière que tu choisis ». Nous remontons la rue, légers de cette décision qui ressemble à un pont. Au détour d'un carrefour, un homme surgit, téléphone levé. Pas un hasard, il nous attendait, le flash ne part pas, il filme. Alors, les héros, un mot pour la caméra? Sa voix traîne l'ironie de ceux qui pensent de tenir une victoire. Sébastien ne bouge pas. « Éteignez », dit-il calmement. « Vous n'avez rien à prendre ici. » L'autre ricane. Je sens la colère monter, prête à déborder. Je pose ma main dans l'air, pas sur lui, juste entre. « Arrêtez !» Il hésite, puis recule d'un pas. Frustré de n'avoir rien capturé d'utilisable, il lâche un « on se revoit » qui sonne comme une menace fatiguée, puis disparaît. Nous restons au milieu de la nuit qui recommence. « Je n'ai pas envie d'avoir peur », dis-je. « Moi non plus », répond-il. Il ajoute « Bah, si l'on doit tomber, que ce soit pour nos choix, pas pour leur piège. » Nous reprenons la marche, deux ombres qui refusent d'être découpées par un flash. Quand je tourne la clé chez moi, un dernier message arrive, décision reportée, nouvelle audience. Je ferme les yeux, la corde ne casse pas, elle se tend encore. Je m'allonge, téléphone face contre table. Dans le noir, je revois sa main suspendue, nos distances apprises, nos refus répétés. J'entends sa phrase « Vivre, c'est pauvre et c'est énorme ». Le sommeil vient comme une marée discrète. Juste avant de lâcher prise, l'écran se rallume tout seul. Un nouveau message de Sébastien, 3 mots qui me coupent bien le souffle sans me blesser. « Demain, je reste ». La réponse me brûle les lèvres et s'arrête à temps. Le silence entre nous n'est plus une peur, c'est une promesse tenue en équilibre. La suite ne dépend plus d'un escalier ni d'un groupe anonyme. Elle commence là où nous avons cessé de trembler pour oser tenir.